Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau podcast Théapios pour devenir soi. Aujourd'hui, je suis dans ma voiture en train de patienter parce que mon fils est au sport et je dois le récupérer. Il pleut, donc je ne peux pas le regarder évoluer sur le stade. Alors, plutôt que de peut-être regarder des choses sur les réseaux sociaux, peut-être que de m'égarer en regardant peut-être des choses que je pourrais acheter sur des applications de mon téléphone, eh bien, j'ai préféré cette fois-ci, me mettre là et surtout, mais pourquoi pas partager un podcast. Donc, en entouarant les petites gouttes d'eau qui tombent, c'est plutôt agréable, c'est paisible en tous les cas. Ce n'est pas tristouné du tout parce que je suis face à la mer, même si le ciel est un peu gris, que la nuit est en train de tomber, en fait, il y a vous savez ce calme, cette sérénité. Parfois on est dans des endroits et en fait il se passe rien. Tout simplement c'est immobile, on a l'impression que ça stagne, que c'est posé. Et en fait, ça fait du bien aussi de prendre le temps de rien, d'observer, de regarder, de tout simplement perdre du temps. Parce qu'aujourd'hui, le temps, il nous est tellement compté. Beaucoup de personnes courent dans tous les sens pour pouvoir, faire plein de choses ou ont des obligations. Donc, ça nous oblige à courir dans tous les sens, à amener les enfants au sport, après aller nous-mêmes au sport, puis rentrer à la maison, puis s'occuper de tout ce qui est à la maison. Et puis des fois, c'est le travail, on finit tard parce qu'on a un boulot qui nous demande un engagement un peu plus tard dans la soirée. Donc après, c'est la course pour rentrer vite à la maison et puis ainsi de suite. Donc on est toujours en train de courir après ce temps. Eh bien, moi, je vous propose dans ce podcast de perdre ce temps. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pendant ce temps-là? De rien. Eh bien, moi, j'avais envie de vous questionner. Parce que c'est important, enfin pour moi, il est essentiel de se poser des questions parce que même si on n'a pas les réponses, ça nous amène à une réflexion et quelque part dans peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, eh bien on va trouver une réponse à cette question. Je pense qu'il est essentiel de comprendre que tout ce que l'on dit, ça compte dans nos vies. Toutes nos paroles, elles ont un sens profond dans les choses. On dit pas des mots juste comme ça pour dire des mots. Elles ont un sens profond en nous et c'est vrai que parfois on s'en rend pas compte et on peut blesser avec des mots alors qu'on voulait tout simplement s'exprimer ou dire des choses. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que tout ce que nous disons, ça compte. C'est fort en prise de conscience, c'est fort en mots que l'on va traduire, donc il faut pas négliger. Et c'est pour ça que c'est important de se poser aussi des questions pour soi, de se questionner pour soi-même. Savoir ce qu'on veut, comment on veut l'obtenir, ce à quoi on est capable de faire pour avoir ces résultats, dans quoi on s'engage, pourquoi on le fait, quelles sont nos motivations, quelles sont nos envies. Voilà, tout ça, c'est important de se questionner. Après, moi, j'ai une question particulière et je pense que c'est essentiel vraiment d'entendre ces choses aujourd'hui, qu'il ne faut pas cataloguer les choses, mais les comprendre. Enfin, pour moi, c'est essentiel. Il n'y a pas tout le temps des choses pour des cases et rentrer dans des cases. Il faut aussi accepter que d'autres personnes sont différentes, qu'elles vivent de manière différente, autonome, ou peut-être qu'elles sont peut-être plus dans la consommation, des choses comme ça. Elles ne sont pas peut-être comme vous, comme moi, elles ont des autres visions, des autres façons de penser, mais en fait, il faut les comprendre, ces personnes. Et il faut pas les juger ou les cataloguer comme des personnes qui rentrent dans des cases. Et j'ai envie de dire aussi, ce qui est important peut-être, c'est aujourd'hui de comprendre que on apprend quand on pose des questions. C'est pas quand je pose des questions, je dérange, je questionne pour rien, c'est que j'apprends. Il faut montrer l'exemple à nos enfants. Il faut remettre en cause les choses. Il faut pas tout le temps dire: «Ben c'est comme ça et puis, depuis la nuit des temps, c'est comme ça, il faut faire avec». Ben moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai besoin de comprendre les choses, donc je pose des questions. Enfant, j'ai questionné énormément parce que c'est vrai que je comprenais rien parce que j'étais, dans cette, heu sphère de vie de dyslexie, dysphasie, dysorthographique et pour moi, c'était compliqué d'apprendre le monde parce que il n'était pas à ma portée. Tout ce que je pouvais entendre ou comprendre, ça ne comprenait pas. Mon cerveau était dans une autre réflexion et je passais pour quelqu'un d'idiot, de bête, qui travaillait pas. Mais au final, c'est parce que vraiment je comprenais pas quand on m'expliquait les choses d'une certaine façon. Donc j'ai été obligée d'analyser, d'évaluer, de chercher d'autres réponses pour pouvoir comprendre ce monde dans lequel je vis. Donc
il faut remettre les choses en question tout le temps. Il faut pas rester dans l'immobilisme, stagner et se dire: «Bon, ben, voilà, on m'a dit que c'était comme ça, donc ça ne peut pas changer». C'est pas vrai. À partir du moment où vous avez envie d'influer un nouveau, départ, une nouvelle énergie, une nouvelle forme de pensée, une nouvelle façon de vivre, eh bien, en fait, ça fonctionne. À partir du moment où vous actionnez et vous mettez les choses en place. Et la dernière chose que j'ai envie de dire dans ce podcast, c'est que, enfin, moi, je me suis jamais, mais alors vraiment jamais, conformée à la norme. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, en opposition avec le développement personnel. Si je reste dans une norme et que je vis comme tout le monde, eh bien, en fait, je vais pas pouvoir m'exprimer. Je vais pas pouvoir comprendre qui je suis et comment je veux vivre ma vie. Alors, effectivement, parfois ça va marcher, ben, on fait comme les autres, on fait comme le voisin, on fait comme la plupart des gens, on achète sa maison, on vit sa vie, on travaille, on part en vacances 2 fois dans l'année et on est heureux. Il n'y a aucun problème avec ça. Si c'est ce qui vous correspond, si c'est ce vers quoi vous aspirez, il n'y a aucun problème. Mais si au fond de vous, vous avez cette petite voix-là, cette croyance qui dit, mais moi, je suis pas tellement épanouie, j'ai pas exploré ni le monde, ni moi-même, et je suis restée dans la normalité, dans une vie qu'on m'avait dictée, dans des croyances qu'on m'a transmises, dans les valeurs que mes parents m'ont montrées, dans cette schéma de société, eh bien, qu'on dit que c'est le meilleur, eh bien, moi, je suis pas d'accord. Moi, je vous le dis encore aujourd'hui, ne vous conformez pas à la norme. Si elle vous correspond, tant mieux. Sinon, eh bien, soyez différent. Parce que vraiment, en étant différent, on devient soi. En étant, comment dire, provocateur sur certaines situations, eh bien, on va pouvoir comprendre et analyser et vraiment la vivre à fond, cette situation. Parce que dès qu'on reste retranché, derrière quelque chose, derrière ses parents, derrière son conjoint, derrière, je sais pas moi, son frère, sa sœur, derrière son patron, eh bien, en fait, on oublie de, de s'épanouir, on oublie de se développer personnellement, on oublie de grandir. Et en fait, le temps, il passe. Et pour en revenir à ce temps qui passe, on le perd, ce temps. Il est passé à côté, il reviendra plus. Alors, quand je perds du temps, parce que c'est volontaire, pour trouver une certaine tranquillité, un apaisement de l'esprit, une sagesse intérieure en regardant un beau paysage, ce que je fais aujourd'hui, je suis là, je fais rien, je vous parle, mais en fait, je ressens tellement de plaisir à ne rien faire et à observer et à faire du rien que ça me fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous, c'est la même chose. Si vous faites les choses pour vous-même, c'est très bien. Maintenant, si vous perdez du temps parce que vous voulez faire comme les autres, arrêtez. Parce que le temps passe très vite, les années vont s'enchaîner. Et moi, j'ai eu la chance dans ma vie déjà de vivre plusieurs vies. J'ai vécu une vie de 0 à 20 ans en tant que ben, enfant, adolescente, jeune femme. Et puis après, de 20 à 30 ans, je me suis épanouie en tant que sportive de haut niveau. De 30 à 40, j'ai exploré le monde en faisant en explorant le monde. J'ai beaucoup voyagé, professionnellement, j'ai explosé. Je suis devenue entraîneur d'équipe de France, masculin, ça s'était jamais vu. J'ai reçu la Légion d'honneur. Enfin, j'ai fait plein de choses au niveau professionnel, donc je me suis épanouie. Et aujourd'hui, je suis dans cette phase de 30-40 ans où je suis tellement libre, je peux faire tout ce que je veux comme j'ai envie de le faire. Je suis, professionnellement, dans ce que je fais chaque jour, ça me plaît tellement, ça me fait tellement du bien qu'en fait, je force même plus, je le vis simplement et c'est ça le bonheur. C'est de pouvoir travailler en étant passionné, de pouvoir partager en étant aimé, de pouvoir, savourer le monde en étant dans des plaisirs simples, un petit un petit partage avec quelqu'un, voilà, dans la simplicité des choses. C'est ça le vrai épanouissement, c'est pas de comment dire? D'avoir des choses, de consommer, de s'enrichir, c'est vraiment de s'épanouir. Donc pour en revenir à tout ça, je vous dirai simplement ces quelques mots. Eh bien, soyez vous-même, questionnez-vous, parce que vous allez grandir grâce à ça, et tout ce que l'on dit compte. Ne, ne cataloguez pas les gens, les choses, mais comprenez-les. Apprenez en posant des questions, montrez l'exemple, remettez-vous en cause, et ne vous conformez pas à la norme. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast et Happy House pour devenir soi. Prenez bien soin de vous, de vos proches, aimez la vie et soyez vous-même. Au revoir et à bientôt.